Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sonara 555, les podcasts pour les signes du zodiaque pour ce mois de juin 2024 commence maintenant. Donc avec vous les scorpions, ascendant scorpion, planète en scorpion, nous allons voir effectivement ce que ce mois de juin va vous révéler. Sachez que ça ne peut ne pas parler, excusez-moi, à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne évidemment en vous lors de cet audio. Pour avoir un maximum d'informations, moi ce que je vous invite à faire, c'est écouter les audios concernant votre signe solaire, votre signe lunaire, ainsi que votre ascendant, ainsi vous aurez un maximum d'informations. Cet audio est divisé en 3 parties. La première partie, nous regarderons ce que le domaine général peut vous apporter. Deuxième partie, les finances. C'est toujours intéressant de voir où on en est. Et je terminerai par le domaine sentimental. Voilà. Je vous mets un petit interlude musical, le temps effectivement de me connecter auprès de mes guides et de voir le premier tirage qui sort pour vous. Et on se retrouve de suite. À de suite. La deuxième carte, la première carte, excusez-moi, que j'ai pigée, c'est tout ce qui va être perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit. Ça veut dire que vous allez trouver des solutions par rapport peut-être à une situation qui peut s'avérer un petit peu anxiogène, ou je dirais, pas très sympathique. Alors j'ai beaucoup le domaine du boulot, hein, qui ressort. Maintenant ça peut être également familial, ou un autre contexte. En tous les cas, ce que je vous sens, c'est beaucoup dans la réflexion, du style, comment je dois réagir, comment je dois m'y prendre, qu'est-ce que je dois faire? En fait, un petit peu comme si je vous disais que vous ne vouliez pas vous squeezer, hein, ça va être le terme. Donc je sens qu'effectivement, vous êtes vraiment dans cette dynamique d'analyse. Alors, ce qui est sympa, en fait, amis scorpions, c'est que grâce à vos compétences, hein, de compréhension, de lucidité, d'analyse, et aussi, il faut quand même pas l'oublier, vous êtes l'un des meilleurs psychologues, entre guillemets, qui a parmi les signes du zodiaque. Il y a cette finalité, ces ressentis, hein. Vous êtes quand même des gens qui ressentaient qu'il y avait une forte intuition. Je dirais que vous savez effectivement sortir votre épingle du jeu, et c'est tant mieux. Alors, ce qui est génial, c'est que la deuxième carte que j'ai pigée, c'est la carte des cadeaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment le soutien de certaines personnes, les récompenses, la providence, la grâce divine. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir ce qu'on appelle des cadeaux inattendus. Alors, si vous êtes effectivement à l'attente d'une réponse, eh bien, vous aurez compris qu'elle sera positive. Si vous attendez des choses qui viennent à vous, quel que soit le domaine, ben, vous aurez compris que l'univers vous fait des cadeaux. On est vraiment dans cette dynamique de quelque chose qui vient à vous et qui vient sereinement à vous. Donc moi, ce que j'ai vraiment comme sensation, c'est vraiment ce petit côté où on me montre, hein, que vous avez tout ce qu'il faut, comme on dit, là où il faut, et que vous allez effectivement pouvoir faire ce que vous souhaitez, comme vous souhaitez. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Donc j'ai vraiment cette sensation de compréhension. Alors, magnifique troisième carte que j'ai pigée, qui est la carte de la réussite. Un retour positif, hein, comme je vous le disais, le succès, les victoires, les valeurs reconnues, les récompenses. Donc pour certains d'entre vous, si vous attendiez à élever un poste, vous aviez demandé, je sais pas moi, un petit plus, ou une évolution interne, c'est un grand oui. Si vous aviez demandé effectivement aussi des primes, c'est un grand oui. Enfin, on a vraiment ce contexte de réussite, hein. Alors si vous êtes à votre compte, vous aurez compris qu'également, c'est le domaine où vous allez effectivement être dans ce côté de magnificence. Là aussi, ça vous ressemble bien. On a le courage qui ressort pour vous, l'ardeur, la combativité, les investissements, la conviction. Alors, il ne faudra pas qu'on vienne vous marcher sur les pieds durant ce mois de juin, parce que, on vous trouvera. On va le dire comme ça. Vous n'allez pas nécessairement vous laisser faire, surtout que vous ne serez pas dans votre tort. Mais c'est vrai que ce que je ressens, c'est qu'on vous prend un petit peu, je dirais, comment je pourrais
c'est un petit peu comme si on essayait de de tenter de vous manipuler, d'avoir une sorte de vous piéger, de vous oppresser. Vous voyez, on essaie par tous les moyens de vous faire perdre le contrôle, sauf qu'on ne vous connaisse pas assez, ami Scorpion, on n'y arrivera pas. Et d'ailleurs, on me dit bien que vous aurez des décisions à prendre et il va falloir écouter votre âme. Alors, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, on va dire que on va laisser passer l'été. Moi, je vais le dire comme ça. Je vais dire autour de la rentrée octobre, novembre, décembre, donc d'ici la fin de l'année. J'ai beaucoup l'automne et l'hiver sur vous, mais surtout l'automne. Après, c'est normal, hein, date de votre anniversaire la plupart. Il y aura des décisions à prendre, mais vraiment des décisions, que ce soit changer de boulot, que ce soit changer de lieu de vie, que ce soit ce que vous voulez, peu importe, il y aura des décisions, des choix à faire. Alors aujourd'hui, vous avez peut-être, on va dire, gagné une bataille, mais pas la guerre, comme on dit. On vous dit également de prendre soin de vous. Peut-être des petits soucis de santé qu'il faudrait faire attention, dû peut-être à un manque de repos ou un manque de sommeil, ou peut-être des maux de tête. C'est des mots que je ressens beaucoup, voire même de dos. En tous les cas, on vous demande de prendre du temps, de vous ressourcer, de partir si vous pouvez en vacances, de prendre soin de vous, de faire attention à vous. On a vraiment ce côté, je dirais, de faire attention à vous, c'est vraiment le terme, hein, c'est vraiment ce qu'on me donne. Alors, j'ai quand même pigé la plus belle carte du jeu, donc vous avez une chance extraordinaire. Celle-là, elle annule toutes les cartes négatives. C'est vraiment le plein bonheur dans votre vie. C'est vraiment cette carte où on vous dit que vous êtes à pleine puissance. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Une totale réussite, des succès, surtout au niveau de l'entreprise, hein. Si vous souhaitez en création, en planification, en construction, en conception ou en renouveau, tout est protégé et tout est réussite. Vous êtes vraiment là où il faut. Alors, on vous dit aussi de rester fidèle à qui vous êtes, d'être dans des pensées positives, d'être vraiment dans ce contexte de vous respecter, hein, ça va être vraiment le terme que j'ai. Et puis, on a quand même ce côté de bons moments, on a l'émerveillement, on a la grandeur d'âme, on a vraiment ce côté de bien-être sur ce mois de juin. Alors, il y aura quelques discussions, quelques négociations, quelques dialogues, quelques échanges verbaux, on va le dire comme ça. Parfois un petit peu houleux, où vous allez effectivement sonner votre voix, mais pas aboyer, n'est pas mordre non plus, mais plutôt dire ce qui est à dire. Et en tous les cas, on voit quand même qu'il y a toujours la même chose, hein, cette reconnaissance, cette distinction, cette récompense, cette satisfaction, les valeurs morales qui, un petit peu comme si vous protégiez aussi la veuve et l'orphelin. Enfin, vous êtes très carré, très droit, c'est vraiment le terme que j'ai, et vous allez effectivement pouvoir dire ce que vous avez à dire. Donc c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation pour vous, les scorpions, d'être vraiment dans quelque chose. Voilà, on est dans une forme d'éveil en fait, de croire en soi, de confiance en soi et je sens que les choses vont se mettre naturellement, vers vous. Alors s'il y a cassure dans tous les cas, ce ne sera pas avant la fin de l'année. Encore une fois, je le dis, vous avez besoin de vivre certaines choses pour le moment, les choses viendront beaucoup plus tard. Voilà pour le domaine général, un petit interlude musical, le temps que je voie le domaine financier. À de suite. Le domaine financier, eh bien, j'ai l'abondance financière. Des rentrées d'argent qui viennent à vous, peut-être de l'argent que des gens vous doivent, hein, c'est tout à fait possible. En tous les cas, les rentrées d'argent, ils sont, ça peut être aussi une prime, ça peut être des choses, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une rentrée qui se fait. Alors, c'est peut-être aussi des gains au jeu, hein, si vous jouez au PMU, au loto ou au casino, pardon, il y a des rentrées d'argent. On a vraiment ce côté de chanceux, hein, amis Scorpion, c'est un petit peu, vous pouvez vous lever un matin, vous dire ah bah tiens, ce matin je vais jouer au loto et pouf, vous gagnez. Alors toujours pareil, vous gagnez peut-être pas
1 000 000 mais je vois quand même des sommes qui peuvent aller de 100, enfin de 50 € on va dire à 1 000, 1 200, voire un peu plus pour certains d'entre vous. Donc on a vraiment ce côté. Puis moi, ce que je ressens, c'est aussi une forme de sagesse en fait, de compréhension, de faire des choses, de peut-être, vous investir, sur certaines données. On me parle d'investissement. Alors pour certains, peut-être que c'est les cryptos, pour d'autres, ce sera peut-être des investissements par rapport au CAC 40. Un petit peu comme si vous vous intéressiez à tout ça, le côté, je dirais jeu, hein, est vraiment très présent. Si vous demandiez un crédit pour votre maison, moi, ce que je vous recommande, c'est de faire plusieurs banques parce qu'a priori, «la vôtre» entre guillemets va vous la faire à l'envers, avec des taux de dingue ou quelque chose. Donc je vous invite à aller voir plutôt un courtier et voir ce qu'il en est. En tous les cas, c'est comme ça que c'est noté. Donc n'hésitez pas effectivement à faire plusieurs comparatifs, hein, c'est comme ça que je le ressentirais. On voit également, vraiment le côté argent qui rentre. Alors peut-être un argent qui vient, je dirais, du passé. Peut-être quelque chose que vous attendiez peut-être de plus longtemps. Je pense à des gens qui ont des héritages. En tous les cas, il y a beaucoup de jalousie par rapport à ces rentrées d'argent et puis, on voit également que vous allez préparer, des vacances puisque je vois le côté voyage. Donc peut-être un voyage à l'étranger que vous aviez envie de faire et que vous allez pouvoir enfin vous payer. Donc financièrement parlant, je n'ai pas nécessairement le mot difficulté, j'ai plutôt le mot apaisement pour vous, hein. Il y a des rentrées, il y a des choses qui se font. Naturellement, j'ai presque envie de vous le dire comme ça, donc j'ai pas ce côté, je dirais, de faire attention. Alors bien sûr, c'est toujours pareil, il faut quand même faire attention, mais voilà, je n'ai pas de difficulté en tout cas qui ressort et j'ai plutôt même l'abondance financière qui vient à vous, comme si vous étiez un aimant à argent, donc ça, c'est top. Allez, je vous mets un petit interlude musical, le temps que je fasse, le petit tirage pour le domaine sentimental. À de suite. Domaine sentimental. Alors là, je vais m'adresser aux personnes qui sont célibataires, puisque la première carte que j'ai, pigée, c'est le coup de cœur. Donc attendez-vous en ce mois de juin à avoir un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ce quelqu'un peut être une personne que vous connaissez déjà. Alors peut-être, ce que je vais appeler une personne amicale ou quelqu'un de votre entourage. Il y a pas peut-être pas encore de lien, puisque je vous vois vraiment vous poser beaucoup de questions comme si vous connaissiez pas trop cette personne et puis c'est un petit peu comme si vous étiez dubitatif, vous voyez? Un petit peu: «Tiens, c'est bizarre, elle arrive dans ma vie, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours». En tous les cas, je peux vous dire que c'est une union sacrée, une union karmique, excusez-moi du mot. Donc c'est vraiment un lien fort que vous allez avoir c'est avec cette personne, vous allez rencontrer, je dirais, comme ça, de manière inattendue. Je ne dis pas que ça va être quelque chose de fluide, hein, j'avouerai, parce qu'en fonction de qui est cette personne, eh bien, je vois qu'il y a encore des petites choses à régler. Mais on a des étapes à franchir avec cette personne, que ce soit énergétique ou, je dirais, on va dire terrestre. On a quand même des choses à faire. Pour, d'autres couples, je vais le dire comme ça, il y a comme on parle de période où il faut faire une sorte de deuil, comme si vous aviez vécu une rupture, quelque chose d'assez instantané. J'ai vraiment l'impression comme si vous aviez reçu une douche froide, quelque chose d'inattendu, que vous n'avez pas totalement, compris, qui vous a complètement, mise à rude épreuve, hein. Ça va être, vraiment le cas et j'irais même jusqu'à dire qu'il se peut qu'il y ait, une maîtresse ou on va dire un amant dans l'histoire et qu'en fait on vous ait, excusez-moi du mot, piqué, la personne de cœur. Cette personne, elle est comme envoûtée, ne rigolez pas, mais c'est vrai et je ne la vois pas, du moins pour le moment, revenir vers vous. Il y a vraiment ce côté de rupture, on dirait qu'elle va, jusqu'au bout, elle se fait manipuler jusqu'au bout.
Pour certains d'autres d'entre vous, eh bien, écoutez, moi, j'ai envie de vous dire qu'on va vous annoncer une demande en mariage ou un PAX. En tous les cas, il y a cet amour partagé et heureux qui va se conclure vers quelque chose qui s'attache. On va même avoir l'envie d'avoir des enfants avec cette personne. Il y a toutefois encore des petites choses à régler, mais ça se fait tranquillement mais sûrement. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, bien au contraire. Et puis, comme je le disais au niveau des célibataires, c'est vraiment une période de rencontre. Donc, laissez-vous porter par ces rencontres qui seront, je dirais, on va pas dire nombreuses, mais pas loin. Donc, il y aura peut-être une notion de choix et c'est tant mieux. En tous les cas, les portes s'ouvrent pour vous, Scorpion, sur ce mois de juin. On a vraiment ce côté de renouveau. Donc, j'ai envie de vous dire, bah, écoutez, profitez-en. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, puisque nous sommes aujourd'hui le 26 mai, c'est la fête des mères. Donc, je vais en profiter pour vous souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans qui pourraient m'écouter. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.